Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la mini-série 22 du 11 63, donc 22 du 11 63, et une mini-série policier, science-fiction, un peu chelou sur pas mal de choses, voilà, pas mal de rebondissements. Et donc ça vient donc du roman basé de Stephen King, voilà, roman du même nom. Stephen King que je conseille vraiment d'aller checker, il a fait pas mal de livres complètement impressionnants, what the fuck, voilà, vraiment pas mal de choses à ce niveau-là. Donc il faut savoir que donc eh bien le pilote constitué d'un pilote de 81 minutes et cet épisode de 42 à 57 minutes, voilà, donc au total il y a 8 épisodes, voilà, ça passe plutôt vite à ce niveau là, ça va même très vite. Elle est diffusée entre le 15 février 2016 et le 4 avril 2016 sur la plateforme de vidéos à la demande Hulu ou Hulu, et donc à partir du 17 février 2016 sur Super Channel au Canada. La date est celle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, et la série raconte donc les efforts du héros interprété par James Franco, donc voilà, qui donc notre temps à nous, eh bien traverse un portail temporel qui retourne dans les années 60 pour tenter donc d'empêcher le meurtre de JFK. Donc voilà, c'est à peu près ça le résumé donc de cette série. Bref, en Belgique, la série est diffusée donc le 5 septembre 2016 sur BTV, et au Québec dès le 22 novembre 2016 sur Price 2, et en France à partir du 19 janvier 2017 sur Canal+, et sur TF1 série film à partir du 4 novembre 2018. Moi c'est via TF1 série film donc que j'ai découvert cette série là, puisqu'en Belgique BTV faut le payer et c'est pas gratuit à ce niveau là. Donc voilà, et TF1 série film donc proposait cette série là, je l'ai vue, je l'ai découvert et j'ai fortement apprécié cette série. Bref, donc la série se passe en 2016. Donc voilà, donc James Franco s'appelle Jake Epping. C'est un professeur d'anglais fraîchement donc divorcé. Il vit et enseigne à Lisbon Falls dans le Maine. Il fréquente régulièrement le snack bar d'Old Templeton. Un soir, eh bien, ce dernier lui apprend qu'il souffre d'un cancer du poumon et lui révèle également que dans son local se trouve un portail temporel menant en 1960. Et donc Templeton lui explique qu'il a tenté d'empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, mais du fait donc qu'il a une maladie, il a dû y renoncer à cause donc de sa maladie. Et donc, eh bien, il souhaite que Jake accomplisse cette mission qui permettrait de changer l'histoire et notamment d'éviter la guerre du Vietnam et ses conséquences dans les années 1970. Bref, donc du coup, eh bien, Jake décide de reprendre le flambeau et donc il emprunte le portail temporel qui renvoie toujours à la même date, le 21 octobre 1960. Et donc il prend alors le nom de Jake Amberson et il utilise un livre de résultats sportifs pour parier et gagner de belles sommes d'argent. En attendant, eh bien 1963, il devient professeur d'anglais dans le lycée de Judy au Texas, et donc il vit une intense histoire d'amour aussi avec donc une jeune bibliothécaire du nom de Sadie DeNille, tout en surveillant les faits et gestes de Lee Harvey Oswald, celui donc qui aurait donc tué donc JFK. Bref, qui a tué. Il y a plein de théories. Voilà, c'est un peu chelou, mais c'est vrai qu'il y a plein de théories. On sait pas si c'est lui, on soupçonne que c'est lui, on dit que c'est lui. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il aurait tué. Voilà, mais bon, Jake doit affronter donc le passé qui se défend de manière violente afin de ne pas être modifié dans tout ça. Et donc, en 8 épisodes, on découvre tout ça. Et cette série est très intéressante. Alors je vais pas trop spoiler non plus, mais la série est très intéressante. Vraiment, c'est vraiment une série très intéressante, très bonne d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Alors au niveau de la production, c'est Bad Robot Productions, Warner Bros Television. En acteurs principaux, on retrouve James Franco, Chris Cooper, Cherry Jones, Sarah Gaydon. Bref, donc voilà, ça a été donc sur Hulu, comme vous voulez. On peut retrouver ça assez facilement au niveau donc de la série.
Voilà, moi personnellement je l'ai vu donc à la télé et je crois qu'elle est sur Prime, mais je suis pas vraiment sûr si elle est réellement disponible ou non. Mais en tout cas, franchement, cette série-là, moi je l'ai beaucoup appréciée. C'est une série vraiment avec des excellents acteurs. Hein. On retrouve James Franco. James Franco, moi personnellement, je l'ai connu avec la trilogie Sam Raimi de Spider-Man. J'avais bien apprécié à l'époque hein, le jeu d'acteur. Et encore aujourd'hui, quand il joue dans des films, je regarde. C'est un excellent acteur, vraiment, c'est un très très bon acteur. On retrouve donc aussi Cherry Jones, excellente actrice, que j'ai déjà vu dans plusieurs trucs elle aussi. Donc voilà, franchement, là aussi, elle a quand même une certaine réputation, elle a quand même une certaine carrière. Voilà, elle a joué dans vraiment pas mal de petits trucs, etc. Vraiment, donc n'hésitez pas à aller checker. Elle a aussi une très bonne filmographie. On retrouve Thierry Knight. Alors lui, il est connu en étant George de Grey's Anatomy. Voilà, très bon acteur lui aussi. Bref, on retrouve vraiment pas mal de monde, très intéressant. Voilà, on retrouve donc aussi George McKay, on retrouve Lucy Fry, on retrouve Sarah Gadon. Bref, vraiment une belle brochette d'acteurs à ce niveau-là. Et j'ai bien apprécié vraiment ce qu'ils ont fait. Et très sincèrement, ouais, la série est vraiment très très bonne. Et elle met une grosse claque à ce niveau-là. Je trouve que niveau voyage temporel, c'est soit tu te casses la gueule, soit tu réussis. Et je trouve que la série est plutôt réussie. Voilà, c'est 8 épisodes. C'est 8 épisodes qui passent super bien. C'est 8 épisodes qui sont plutôt bien foutus. Voilà, et bah, franchement, ouais, c'est plutôt bien réussi. Après, c'est basé sur du Stephen King. Stephen King, c'est quand même plutôt connu. Voilà, c'est même pas plutôt, c'est que c'est connu. Ça, le mec a quand même une sale réputation. Souvent, les films, c'est soit tu les réussis, soit tu te casses la gueule. Et quand tu as réussi, vraiment, c'est imperfect. Là, vraiment, c'est quelque chose. Et cette série est réussie pour ma part. Je trouve qu'elle a été réussie. Vraiment, elle est vraiment excellente. Bref, à ce niveau-là, même la fin au niveau blob twist, etc., c'est quand même assez cool. Voilà, il y a quand même un effet quelque part sur la fin où tu te dis en changeant l'histoire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est bien la question aussi que l'on peut se poser. C'est quand même assez intéressant parce que je sais que beaucoup de gens à ce niveau-là, s'ils pouvaient retourner dans le passé, pouvoir changer pas mal de choses, même moi, hein, si je pouvais changer pas mal de choses dans mon passé, je le ferais sur beaucoup de choses. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui se disent, hein, ouais, s'il y avait moyen, aller par exemple, de changer le passé, etc., est-ce que je le ferais? Il y en a beaucoup qui diraient oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre conséquence derrière? Par exemple, c'est ça le truc. Est-ce que, par exemple, essayer de ne pas avoir de deuxième guerre mondiale aurait été bénéfique? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que donc avoir la guerre du Vietnam, ne pas avoir la guerre du Vietnam n'aurait pas été bénéfique, etc. Ça aussi, c'est pas mal de trucs. Est-ce qu'il ne faut pas laisser donc les erreurs du passé se faire, etc. C'est vraiment assez fou à ce niveau-là. Moi, personnellement, ça permet un petit peu... Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses que parfois, eh bien, on peut modifier ou on peut pas modifier, mais en tout cas, modifier le passé a quand même une conséquence. Ça, il faut quand même le savoir. Bref, j'ai pas trop spoil, hein, mais vraiment, je conseille vraiment d'aller checker cette série-là. C'est un peu loufoque hein, au début, hein, vraiment le portail est un peu tiré par les cheveux, ça on va pas se mentir là-dessus. On pourrait se poser la question, mais d'où vient ce portail? Ça aussi c'est un peu la question qu'on peut se poser. Mais clairement, la série vaut vraiment le coup d'être vue. C'est encore une fois 8 épisodes. 8 épisodes qui vaut vraiment la peine d'être vus et qui sont vraiment bons. Tous les uns après les autres. Moi personnellement, j'avais envie de bouffer la série en vraiment quelques temps. Et vraiment, encore une fois, ça passait sur TF1 série film. Ça passait en 3 épisodes à ce moment-là. Moi, je l'ai vu après, mais à ce moment-là, donc c'est vrai quand même que j'avais envie de bouffer les épisodes assez vite. Et vraiment, même encore une fois, après avoir vu un épisode, je voulais revoir. Tellement c'est une dinguerie. Et même, franchement, ouais, c'est une excellente série qui se concentre vraiment sur pas mal de choses. Le voyage dans le temps, la mort de JFK, le futur, etc. Bref, l'amitié, l'amour et vraiment pas mal de trucs. Et vraiment, ouais, c'est une série que je conseille fortement d'aller checker. Bref, que dire de plus? Bah, je sais pas. Voilà. Je sais pas, donc je pense que c'est donc la fin de cette vidéo sur donc la série 11, 22, 63. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.